Et je vais vous donner une règle très très importante, mes chers frères. Si vous la retenez, vous aurez compris un point essentiel, vital, fondamental de notre religion. Le musulman qui prononce une parole ayant plusieurs sens, dont un sens peut être considéré comme étant de la mécréance et dont les autres sens ne sont pas de la mécréance, par défaut, initialement, comme on sait que cette personne-là elle est musulmane, on va interpréter sa parole selon les sens qui ne la rend pas mécréante. Et jusqu'au bout, on va la considérer comme musulmane, tant qu'il n'y a pas quelque chose de certain qui nous indiquerait qu'elle a renié sa foi. Je vais donner un exemple. Amadou, il vient me voir, on discute, il me pose une question sur l'islam, la religion. Moi, je lui réponds, je lui dis voilà, mes modestes lectures, j'ai vu ceci, j'ai vu cela, wallahu alam, je ne sais pas plus. Et lui, il me dit à la fin, après que je lui ai répondu, il me dit merci. Il me dit merci. Moi, je lui dis, oh, je t'en prie. Est-ce que pour cette parole, je suis sorti de l'islam? Bien sûr que non, je ne suis pas sorti de l'islam. Si on entend un frère qui vient et qui dit à quelqu'un d'autre, un frère en islam, ah, je t'en prie, qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que ça signifie qu'il veut dire qu'il le prie dans le sens, il fait salade pour lui, il égorge pour lui et que c'est devenu son Dieu? Quand un musulman, il vient à la mosquée et il dit à une personne, je t'en prie, est-ce que ça veut dire que je te prie, je fais salade pour toi, je veux que tu me fasses rentrer au paradis? Ça veut dire quoi quand il dit je t'en prie? Ça veut dire, voilà, t'es pas obligé, c'est un peu trop. Jusqu'à preuve du contraire, on ne va pas l'excommunier à cause d'une parole ambiguë comme ça. On ne peut pas dire à une personne et dire je t'en prie, ah t'es kafir. On ne prie plus derrière toi. Pourquoi? Parce que cette parole, elle comprend deux sens. Un sens qui signifie de la mécréance, le fait de prier pour autre qu'Allah, et un sens qui est saint, c'est-à-dire le fait de se montrer reconnaissant ou de demander à ce qu'on n'abuse pas dans les remerciements. Ou une personne qui viendrait, par exemple, elle va en club jouer au foot. Un exemple comme ça encore fictif. Et son entraîneur, il lui apprend le passement de jambes, le crochet, le centre. Puis elle apprend bien, cette personne-là, toutes ces techniques. Et un jour, elle joue tellement bien dans un match où il y a des recruteurs, des gens spécialistes qui viennent voir qui sont les talents sur le terrain, afin de les mettre dans des grandes équipes. Et le recruteur, il voit comment cette personne, elle fait les centres, comment elle fait les passes, comment elle fait les passements de jambes. Et elle dit, toi là, c'est bon. On t'engage. Tu vas jouer maintenant dans une grande équipe. Cette personne-là, elle est trop contente. Elle dit, oh là là, le recruteur, il m'a vu. Et il va voir son entraîneur et il dit, merci entraîneur, c'est grâce à toi tout ça. Est-ce que cette personne-là, elle est sortie de l'islam? Est-ce qu'on va lui dire, non, tu es sorti de l'islam parce que tout c'est grâce à Allah? Tu ne peux pas dire c'est grâce à l'humain, grâce à toi, tout c'est grâce à Allah. Kullun bi fadlillah. Pourquoi tu dis c'est grâce à toi? Tu es sorti de l'islam, tu es kafir, on ne prie plus derrière toi. Est-ce qu'on va dire ça? On ne va pas dire ça. Cette personne, elle est musulmane, elle est musulmane, elle vient à la mosquée, elle prie. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire par c'est grâce à toi? Dites-moi. C'est par ta cause. C'est par ta cause. C'est ça qu'elle a voulu dire. Elle n'a pas voulu dire que tu es quelqu'un qui me donne les grâces dans cette vie d'ici-bas en dehors d'Allah. C'est un musulman. Il vient à la mosquée, il dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons. C'est à toi seul que nous demandons de l'aide. Elle sait que c'est Allah qui donne tout. Elle lit le Coran. Pourquoi vouloir l'excommunier avec des paroles comme ça qui portent à confusion? Il faut donner un sens sain à une parole ambiguë que va prononcer un musulman. Ce qui nous est possible par contre, c'est de lui dire vaut mieux ne pas utiliser ce genre de terme. C'est tout. Mais de statuer sur sa personne comme étant une personne mécréante, sortie de l'islam, ça c'est gravissime en islam. À cause de
mots comme ça qui seraient ambigus, interprétables. Et si je vous parle de ça, c'est parce que malheureusement aujourd'hui, il y a ce fléau. Et ça revient également au fait de rester sur quelque chose qui est de l'ordre de la certitude. On a la certitude que cette personne, elle est musulmane. Puis elle vient avec une parole douteuse. La règle nous dit que le doute ne peut annuler la certitude. C'est pas avec un doute qu'on va abandonner la certitude que l'on a que cette personne-là, elle est musulmane. Il faut qu'elle fasse quelque chose qui, certainement, qui d'apparence, il y a la certitude qu'elle est sortie de l'islam. Une personne qui insulte Allah, qui se moque de la religion, qui insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des choses claires de cet ordre-là, et non pas avec des choses ambiguës. Non pas avec des choses ambiguës. Des choses qui sont interprétables. Mais qu'elle dit, c'est grâce à toi. Oh, je t'en prie. Ah, c'est bon, t'es kafir. Non. Interdit. On ne peut pas faire de choses comme ça. Ok. Et sachez que cela, on le fait avec les musulmans de façon générale. C'est vrai ou pas? Hein? C'est vrai ou pas? De façon générale, on le fait avec les musulmans. Mais sachez que, a fortiori, c'est-à-dire encore plus, cela doit être fait avec les savants.